ma petite papote du jour, je voudrais vous parler de la maladie. En fait, une lectrice m'a demandé, moi j'ai eu une angine, qu'est-ce que je peux prendre comme fleur de bac? Mais ça ne marche pas comme ça. C'est justement la différence qui existe entre la médecine allopathique et la médecine alternative. La médecine allopathique, on va soigner le symptôme. Donc on a la gorge rouge, on a peut-être des bactéries, on ne se sent pas bien, et donc on va prendre des médicaments contre les symptômes. En fait, le docteur Bach réfléchissait différemment. Il avait remarqué que lorsqu'il observait les patients, il pouvait les classer dans différents types de caractères, et qu'en fonction de ce type de caractère, lui qui était bactériologiste, il pouvait déjà à l'avance déterminer le type de bactéries qu'il allait trouver dans l'intestin de ses patients. Et il avait trouvé un lien entre les bactéries qu'on trouve dans l'intestin et les maladies chroniques. Et c'est ainsi qu'il a mis tout son système de guérison, de soins en place. Nous, on n'est pas médecin, donc on va s'occuper uniquement des émotions et de changer ce système de pensée, ces attitudes qu'on a engrangées depuis notre naissance, peut-être même avant, et qui provoquent nos réactions disproportionnées et qui finissent par nous laisser attraper des maladies parce qu'on n'est pas dans une pleine santé psychique, émotionnelle et physique. Excusez-moi, je sors justement d'une angine. Et les questions qu'on doit se poser quand on est malade et qu'on veut se traiter avec les fleurs de Bach, c'est qu'est-ce que ça provoque en moi comme émotion d'avoir cette maladie? Comment est-ce que je me sens? Eh bien, en général, pour moi, pour ce qui me concerne, pour mon angine et mes maladies, j'essaie toujours de faire la forte. Donc, je vais consulter après plusieurs semaines où j'ai eu mal, ce qui a déjà failli me coûter la vie parce que j'avais une bronchopneumonie avec une pleurésie, et ce n'est qu'à partir du moment où je n'ai plus su me déplacer d'un fauteuil à un autre que j'ai fini par appeler le médecin, et elle m'a dit après la prise de sang, 24 heures plus tard, tu n'existais plus. Donc c'est un peu toujours le même genre d'attitude que j'ai face à la maladie, c'est de résister, de ne pas prendre de médicaments si j'ai mal, vraiment essayer par tous les moyens de me soigner sans avoir de médicaments, de faire la forte, quoi. Et ce qui est tout à fait normal, c'est que cette attitude, elle se retrouve pas uniquement dans ma manière de gérer ma maladie, mais dans la manière d'aborder la vie en général, enfin jusque maintenant, parce que ça m'a servi jusque maintenant à m'en sortir, mais peut-être qu'aujourd'hui, à la porte de la retraite, je n'ai plus besoin de cette attitude de toujours me forcer, de toujours m'obliger à être comme ça un super-héros. C'est pas pour rien non plus que j'ai trouvé l'inspiration pour écrire un livre qui s'appelle Complexe stress burn-out, la faute des super-héros, parce que une partie de moi connaît très bien le sujet. Donc, avec cette angine, j'ai commencé par prendre Rock Water, qui est la fleur qui me permet alors qui permet aux gens, pas rien qu'à moi, hein, d'être plus souple avec moi-même, d'être moins dans l'esprit d'un marathonien qui doit courir pendant 42 km et qui est très dur avec lui-même dans ses entraînements, dans son alimentation, quitte à se blesser et à continuer à courir même s'il est blessé. Donc j'ai plus besoin de ce genre d'attitude maintenant que j'ai mené ma vie à bien. Et puis j'ai toujours été dans l'exagération par rapport à ça. Et c'est ça qui provoque le fait que je deviens régulièrement malade une fois que j'ai trop donné dans un domaine ou dans un autre. Il y a d'autres fleurs évidemment qui peuvent amener à ça aussi, mais ici, dans mon cas, je vous parle de comment ça fonctionne la maladie. Donc j'ai pris Rockwater, mais à un certain moment, j'avais tellement mal que j'avais peur d'exploser, vraiment de craquer, tellement ça faisait mal à la gorge. Et là, j'ai pris Cherry Plum pour être plus calme, pour ne pas devoir utiliser trop d'énergie à me contrôler. Et j'ai quand même fini par accepter quand même de prendre un anti-inflammatoire. J'ai refusé les antibiotiques. Je suis quand même allée chez le médecin pour avoir un diagnostic. Je n'ai pas pris les antibiotiques, donc ça a duré encore
un petit temps, mais au lieu de prendre des antibiotiques qui sont plutôt durs, j'ai choisi alors de me soigner avec des tisanes de sauge. C'est très très bon pour la gorge, et auquel j'avais rajouté du miel et du citron, deux antiseptiques notoires. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous regardez comment vous vous trouvez quand vous êtes malade, quels sont les traits de caractère qui sont révélés à travers votre maladie, et vous prenez les fleurs de bac qui sont associées. Par exemple, il y a des gens qui sont extrêmement plaintifs. Il faut que tout le monde les écoute, ils font que se plaindre, c'est pas juste, pourquoi c'est eux qui tombent malades, etc. Donc là, ce sera plutôt Willow qu'il faudra utiliser. Ou alors impatience, vite, 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 je veux être sur pied, je veux être guéri, donc on se soigne qu'à moitié et on se dépêche de reprendre ses activités normales parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter, parce qu'on ne sait pas s'arrêter quand on est impatient en fait. Donc j'espère que vous avez compris le principe. N'hésitez toujours pas à me poser vos questions, soit dans les commentaires sous les posts, soit en m'envoyant un mail via l'adresse marienoël@vosfleursdebac.com. Ciao, à bientôt pour une autre petite papote.